bien, c'est une triste nouvelle, hein, le Bénin qui est en deuil, et bien entendu avec la disparition tragique du ministre Yves Kouaro-Chabi. Le Bénin qui pleure depuis cette soirée du 20 février, la disparition tragique de cette personnalité de notre pays qui est mort dans un accident de la voie publique. Oui, Raoul Steve-Gonokon, c'est avec beaucoup d'émoi que nous avons appris hier l'information. Le coup de fil que j'avais reçu venait d'un ami, bon, une source en tout cas qui habituellement quand il y avait de ces gens de drames, de situations m'alertait, qui me faisait savoir qu'il y avait un véhicule officiel qui aurait eu un accident. Quelques minutes après, des appels et des messages sur WhatsApp faisaient état d'une délégation, en tout cas gouvernementale, qui aurait eu un accident à la hauteur de Badé-Parou. Rapidement, nous avons fait les recherches ou les renseignements nécessaires. Il s'est avéré qu'il s'agissait du ministre Yves Kouaro-Chabi qui avait quitté Cotonou pour certainement une activité ici ce matin à Parakou. Et nous sommes rendus rapidement sur les lieux et cela s'est confirmé. C'est quoi qu'on dise, une perte énorme pour le peuple béninois, pour le secteur dont il est aujourd'hui, dont il a été, j'allais dire, le ministre. Vous le savez, c'est un secteur dans lequel aujourd'hui beaucoup de choses se font et ça, toute dernière tournée dans la partie septentrionale du pays, c'était au lancement de la rentrée dans les lycées techniques et c'était le lycée de Yina qui avait été choisi et à l'entendre, il disait, il y avait beaucoup de choses qui sont prévues pour la jeunesse et à l'UFMS, il a réitéré encore cet engagement-là à travailler, à rehausser quand même l'image de l'enseignement professionnel dans notre pays. Et vous le savez, le paradigme a changé aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas délaissé l'enseignement secondaire, mais c'est beaucoup plus l'enseignement technique et professionnel qui sont des leviers sur lesquels le gouvernement acte aujourd'hui pour lutter contre le chômage des jeunes. Et je crois qu'il avait parfaitement, donc, il travaillait parfaitement dans cette logique-là. Et c'est quelqu'un, en tout cas, de très bien. C'est pas forcément quand il y a des décès qu'on parle du bien de quelqu'un, mais pour ceux qui connaissent quand même le ministre Yves Kouaro-Chabi ou qui ont eu à discuter avec lui, c'est quelqu'un qui vous aborde avec une simplicité à nul autre pareil, quelqu'un qui malgré son rang de ministre est prêt à vous écouter. Je crois qu'il y a des témoignages pour des confrères avec qui on était ce jour. C'est même lui qui fait parfois le premier pas avec vous parce qu'on était assis sous un arbre quand il est venu. C'est des journalistes, on a dit oui. Ah oui, comment vous allez? Ça va bien. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même cette facilité-là sociale à rentrer en contact avec vous. Il a le sens de l'humilité. Voilà, le sens de l'humilité, ce qu'on souhaite d'ailleurs. C'est une grosse perte. Ça fait mal quand même qu'une personnalité de ce rang-là meure de façon tragique dans un accident de circulation. Ça fait véritablement mal. Voilà, ça fait vraiment mal. Jacques Débé, le Bénin qui a perdu ce jeudi 20 février l'une de ses figures politiques dans des circonstances dramatiques, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, et Yves Kouaro-Chabi qui a trouvé la mort dans un accident de la circulation alors qu'il se rendait à Parakou. Son garde du corps a également péri dans l'accident. C'est regrettable qu'on en soit arrivé là. C'est un artisan en quelque sorte de la modernisation de notre système éducatif qu'on vient de perdre. Bien sûr, c'est une énorme perte pour la nation, pour le système éducatif béninois. Vous savez, il y a de ces personnalités-là qui font presque l'unanimité. Hein. C'est un peu comme pour caricaturer dans le football. Même quand vous n'aimez pas une équipe, il y a souvent un joueur au sein de cette équipe-là que vous admirez, avec qui vous souhaitez collaborer, jouer. C'est un peu ça le cas du ministre Kouaro-Chabi qui est apprécié presque de tous. C'est vrai, il est de l'Union progressiste, le renouveau, mais son sens d'humilité, et puis Fana a tout dit sur l'homme parce qu'on se voit souvent sur le terrain lors des reportages et il est très sociable et il vous aborde. Il ne fait pas l'autorité, voilà, il ne fait pas le gonfler. On ne le dit pas parce qu'il est décédé aujourd'hui, mais quand vous prenez le gouvernement du président Patrice Talon,
Je crois qu'il fait partie de ces ministres-là qui sont très humbles. Donc c'est vraiment avec beaucoup de peine que nous avons appris la mort du ministre hier dans des circonstances tragiques. Cette mort vient nous rappeler la mort d'un certain Ahmed Akobi en 2006, oui, si je ne dis pas n'importe quoi. Depuis, je ne crois pas qu'on ait enregistré une telle mort, en tout cas au sein d'un gouvernement dans notre République. Ça va être très dur à avaler. Il faudra trouver quelqu'un qui pourra véritablement faire tout le boulot qu'il est en train de faire aujourd'hui au niveau de l'enseignement secondaire dans notre pays pour moderniser, vous l'avez dit, le système éducatif, notamment au niveau de ce sous-secteur-là. Que dit que de lui rendre hommage, de souhaiter que la terre lui soit légère, lui et son garde de corps, le garde de corps qui a également péri malheureusement dans cet accident tragique. Mais au-delà de tout ça, au-delà des émotions, Raoul Steve Gounoukam, je crois que quelque part cela vient relancer encore une fois la question de la vitesse sur nos axes routiers, le code de la route, ce qu'il faut respecter et tout. Les convois officiels, parfois quand vous les croisez, il faut dire qu'il y a de la vitesse. Aussi, vous nous conseillez de le reconnaître, c'est un fait. J'ai lu quelques messages hier sur les réseaux sociaux, beaucoup ont abordé cet aspect-là de la question. Parfois, vous avez peur même pour eux. Parce que malheureusement, quand il y a accident, le pire est à craindre. On se rappelle de la mort du premier agent au maire de Savarou, il y a aussi quelques mois, oui, dans un accident de la route. Je crois qu'il faut, à une certaine période, qu'on puisse quand même mener des réflexions également à ce niveau. Il y a la répression contre le code de la route en ce qui concerne les autres usagers simples de la route. Mais pour les convois officiels, les véhicules officiels également, je crois qu'il faudra prendre des dispositions pour qu'on ne pète pas dans des conditions tragiques comme celle-ci, nos autorités, ceux-là qui sont chargés de mener les politiques de développement de notre pays. Voilà. Sa femme, enfin son épouse et son chauffeur sont dans un état critique, hospitalisés en ce moment même. Alors, Epiphane Chabi, il y a un aspect important que Jacques est en train de toucher, le respect du code de la route, les stationnements. Mais ce qui doit arriver peut arriver. Oui, ce qui doit arriver peut arriver, mais moi je le dis toujours, les accidents ce n'est pas une fatalité, on peut les éviter. Vous avez parlé tout à l'heure du stationnement, quand vous voyez d'abord dans un premier temps le choc, il est très violent, il est très violent, je n'ose pas vous décrire la scène que nous avons constaté, ce que nous avons vu sur les lieux, mais ça pose également un autre problème, le problème donc de stationnement des véhicules qui sont, ou des camions parfois en panne sur nos axes routiers. Vous savez, c'est une zone où il n'y avait presque pas de lumière, tout était sombre, donc c'est difficile quand vous n'avez pas les panneaux de signalisation, vous n'avez pas tout le nécessaire de voir qu'il y avait un camion qui était stationné. Ça peut arriver à tout le monde. Et Jacques, vous l'avez dit, a touché un aspect très essentiel tout à l'heure, la vitesse parfois de ces convois là également. C'est une véritable préoccupation, c'est un vrai problème. Parfois quand ils vous dépassent, vous avez peur, vous vous dites mais attention, où est-ce qu'ils vont? Vous entendez certaines choses parfois et c'est effroyable, et je crois que nous soyons autorités ou que nous soyons conducteur de camions et toute autre chose que vous savez, quand on est dans une situation, il faut faire le nécessaire pour quand même signaler votre position quand vous êtes en panne quelque part. Tout le monde pouvait avoir, ça pouvait être quand même un autre, peut-être taxi en commun, où on aurait peut-être eu plusieurs citoyens, plusieurs concitoyens qui seraient donc décédés dans cet accident de circulation là. Et donc je crois que il faut prendre les mesures nécessaires. Je crois ça vient une fois encore de donner raison à la police républicaine qui réprimande donc les infractions routières, à commencer par l'excès de vitesse, les stationnements anarchiques et toutes ces situations. Et il faut donc accentuer la sensibilisation dans ce sens-là. Voilà pourquoi on le dit à chaque moment. Ça ne touche pas seulement que les citoyens que nous sommes, ça peut toucher donc les autorités au plus haut niveau. Et c'est l'exemple que nous avons vu hier. Et donc quand un véhicule est stationné, il ne faudrait pas qu'on dise bon, c'est stationné, nous on va passer, on est autorité. L'autorité
c'est également un humain, ça peut toucher cette autorité-là. Et c'est ce qui est arrivé. Donc malheureusement, il faut respecter les mesures routières pour éviter donc que ces drames-là se produisent, parce que ça fait mal. Vous perdez quelqu'un avec qui vous aviez des plans, quelqu'un qui avait donc beaucoup de choses à faire pour votre pays, quelqu'un qui avait déjà commencé par faire beaucoup de choses, je vais dire, et qui avait donc d'autres ambitions, et ces ambitions-là aujourd'hui sont écourtées à cause de ce que moi je préfère appeler une fatalité qu'on pouvait éviter. Oui, malheureusement, c'est une collision avec un camion Titan. Le choc est particulièrement violent. On a perdu donc le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi, paix à son âme.